ici, il y a beaucoup de jardins Ouais, sur les routes en fait. on est dans la rue, filmant la route, là, voilà, il n'y a pas de séparation. Hein. On trouve un bonsaï, un connoisseur qui est là, avec un buis à côté. Enfin, non, C'est une azalée. Voilà, les plantations, c'est des fleurs. Et ici, c'est Akadama pur. Ouais. Et là, on est sur la route ici, hein, on filme depuis la route. Voilà, là, c'est Akadama. Et quand tu vois, là, il y a un mélange d'Akadama, de tout. C'est-à-dire que l'Akadama, c'est pas seulement une culture du bonsaï, c'est la culture traditionnelle ici dans les Pouilles. Tout à fait. Et juste à côté, vous pouvez voir des parkings. Et je peux vous dire que c'est assez exigu. Et là, il y a donc 5 places de parking numérotées. Vous avez le prix. 5 places de parking là-dedans. En France, on fait moins bien, je crois. Toujours le tuning. Certaines voitures sont vraiment fantastiques. Ici, le moderne côtoie l'ancien. C'est impressionnant de voir les différences. Certaines maisons ont été entièrement rénovées, d'autres ont été carrément rasées, totalement modifiées. Alors ça a son charme, moi je trouve, les maisons en bois, mais c'est aussi très dangereux pour le feu. Ils ont vraiment très peur du feu. Du coup, ils font quelques petits bâtiments, comme vous pouvez voir. Je parle de petits bâtiments parce que, vous voyez, ici, ça fait quand même 2 étages. Vous avez ici, par exemple, une maison moderne et vous avez plusieurs appartements à l'intérieur. Et juste à côté, une maison un peu plus ancienne, avec toujours ces petites voitures qui passent carrées. Moi j'adore. Ces voitures-là, elles sont incroyables pour la ville. Je me demande pourquoi à Paris on n'a pas ce genre de véhicule. Ça serait bien plus pratique. Ouais. Voilà, celle-ci. À côté, là, vous avez une dame qui est en train de balayer. Ça nettoie toujours les petites feuilles qui tombent. Et là, vous commencez à entendre le bruit parce que juste à côté, vous avez une énorme avenue. C'est très étrange aussi, ça. Quelque chose que j'ai pas trop l'habitude de voir. Pourtant, je suis quelqu'un de citadin. J'ai quand même vécu pas mal dans les villes. Mais là, je dois dire, des quartiers comme ça, tranquilles, dans nos villes européennes, j'en vois pas trop, moi. Mais il doit y en avoir, bien entendu. Et c'est quand même incroyable. Dès que vous faites 25 mètres, vous avez une frontière et le bruit s'arrête. On a décidé d'aller voir un petit parc juste à côté en fait de l'hôtel. Un tout petit parc qui est situé à 3 minutes, juste après le petit-déj, pour voir un petit peu déjà les prémices de ce qui peut nous attendre dans les parcs un peu plus grands, puisque en ce moment c'est le Koyo. Le Koyo, c'est l'automne. L'automne au Japon. En fait, Kyoto, c'est un peu comme Tokyo, ce sont des villes en damier. Du coup, pour se perdre, bon, c'est très très grand, mais on se perd pas en fait. Toutes les côtes pareilles, des rues. Ouais. J'arrive une rue en travers. Voilà. À droite ou à gauche, mais c'est tout en damier. Tout en damier. Et là, on est sur le premier petit parc. Il y en a partout en fait dans la ville. On peut se laver les mains. Pourquoi se laver les mains? Parce que on vient de prendre notre petit déjeuner à Family Market. Et donc, comme on est gourmand avec Fabrice et on est gourmand tous les deux, on achète tout un tas de trucs qu'on ne connaît pas et qui sont bizarres. On connaît pas, qui sont bizarres et on essaye. Donc on mange d'ailleurs des bonbons suite à ça. Et vrai, mais aujourd'hui c'est moi qui me suis fait avoir parce que j'ai pris. Moi aussi je me suis fait avoir. J'ai pris une boisson et c'était en fait de l'alcool de riz mais chaud le matin. Oui, ouais, le alors matin, ça fait bizarre. je me suis fait avoir mais grave. Si tout est conservé dans une espèce de gelée, donc quand on mange ça. Ah ouais, toi ça, c'était le dessert, gelé, ouais, c'était pas bon non plus. J'ai pas pu finir non plus. Mais bon, c'est marrant. Et là, on est en train de goûter les bonbons, chocolat, on achète tout un peu. Ouais, sauf que tu dis pas qu'on croyait que c'était des chewing-gums. Donc voilà, on essaye. Comment jouer. Je pensais que c'était des chewing-gums. Mais bon, alors on a des surprises bizarres, mais on se marre hein, parce que on se regarde tous les deux quand on goûte ça. Suivant la tête. Voilà. Par contre, on a les mains qui collent parce qu'on forcément fait des chewing-gums, c'est des bonbons. Et qui sont d'ailleurs très bons ceux-là, pour une fois. Enfin, pour une fois, non.
Il faut dire les choses comme elles sont. C'est bon quand même. Hein, On mange des choses très très bonnes. Le problème, c'est qu'on mange des choses avec des goûts qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'on mange. Ouais, des fois on ne sait pas ce qu'on mange. Les couleurs, alors on juge aux couleurs, à la forme. Voilà, c'est marqué en japonais sur la boîte et il y a des images, alors on se fie à ça. Mais quand vous mangez, ça n'a pas du tout le... Moi ce matin, j'adore les myrtilles, donc j'ai pris aux myrtilles. Le goût, c'est pas les myrtilles, je ne sais pas ce que c'était. Alors en plus, ça baigne dans cette gelée, un mélange d'autres fruits. Donc ça a un goût intermédiaire que je suis incapable de définir. Et là, on est sous des érables palmatum, regardez. C'est super. Hein. Un tout petit parc, hein, donc là, on va pas rester. Hein, on est juste passé voir comment c'était. Mais enfin, il y a toujours cette notion de présentation dans ces parcs. Très joli. Ils ont tout le temps la notion de mettre en valeur les racines des arbres. Même ici. Alors là, il y a un chantier juste à côté, c'est un peu dommage. Parce que ça tape dans tous les sens. Sinon, les couleurs sont déjà très sympas. Les feuilles tombent, donc ils ramassent. Information, ici il est 8h45 et en France il est 0h45. Donc vous dormez tous pendant que nous on se promène. Exactement. Alors, si vous voulez savoir pourquoi ce parc, vous avez qu'à lire ce qui est marqué sur le panneau. Alors, on revient dans la ville et vous pouvez voir les déchets plastiques. Donc mis dans des sacs poubelles jaunes. À l'attention bien sûr des camions poubelles qui vont passer, qui sont tout petits, qui passent très régulièrement dans les rues. On en a vu tous les jours. Alors à moins que ce soit quadrillé par secteur, je pense que c'est tous les jours qu'ils ramassent les déchets. Comme en France, ils ont des sacs jaunes pour les déchets. Ouais, dans les filets. Dans les filets, alors pourquoi dans les filets? C'est mes amis les corbeaux, on les a vus, ils déchirent les sacs poubelles. Exactement. Et donc ils sont obligés de protéger les poubelles pour éviter qu'il y en ait partout, quoi. On n'a pas vu ni de chat ni de chien errant, par contre les corbeaux ils attaquent les poubelles. Là, il n'y a qu'à taper les corbeaux intelligents sur internet et vous allez être surpris par l'intelligence des corbeaux. Oui. Attendez, je m'arrête une seconde. Vous avez ici un petit temple. Alors on en trouve énormément. Quand on est ici, on est dans les vieux quartiers. Dans les vieux quartiers de Kyoto. Dès qu'on arrive au bout de ces rues, le décor change. C'est des quartiers modernes. Voilà, les quartiers modernes. Vous avez les quartiers... là, on est arrivé à l'hôtel, là, de ce côté. Et là, vous avez les quartiers modernes qui est au bout de la rue à environ 500 mètres. Vous voyez, il y a des grands bâtiments. Et puis de l'autre côté, d'où on vient, pareil. C'est tellement étroit que les véhicules ont du mal à se croiser. Vous voyez, là, il y a un petit camion qui s'est garé. Et l'autre camion qui est derrière, il va avoir un peu de mal à passer. Mais ça va le faire quand même. D'où l'importance d'avoir des véhicules assez petits. Vous voyez, là, c'est un véhicule qui transporte des handicapés. Et de l'autre côté, il y a un livreur. Non, personne ne râle. Ouais, c'est très calme ici. Et personne ne s'engueule sur la route. Hein. Non. Aussi, non. Hein. Ça, c'est pas choses... Dans les grandes avenues où ça roule très vite, par contre. Ça roule très vite et des fois ça klaxonne. Dans les là, grandes avenues, il faut quand même. Voilà. Et là, petit camion qui s'en va, il a livré. Alors, on s'est posé la question un peu pourquoi tous ces petits camions, parce qu'on n'a jamais vu exceptionnellement des poids lourds, des gros camions. Alors, ces petits camions sillonnent la ville. D'abord, les poids lourds ne passeraient pas ici. Ouais. Et puis au Japon, c'est le plein emploi ici. Donc, un gros camion, c'est une personne. Pour faire l'équivalent, c'est 10 chauffeurs avec des petits camions. Avec des petits camions. Et ça livre. Et alors, ils ont mis au point tout un tas de... Comme ces camions vont partout, nous, on s'est fait livrer les valises. C'est-à-dire que vous déposez ça dans un magasin. Le camion, quand il vient, vous embarque. Et par quel hasard et par quel miracle, vous retrouvez ça à l'endroit que vous... 150 km plus loin. 150 km plus loin. Ça, c'est gigantesque. Ah oui, ça nous a surpris aussi. Bon, par contre, il faut savoir remplir les bordereaux en japonais, hein, parce que sinon, c'est pas possible. Donc, on s'est fait aider par le frère d'Alexandre qui sait très bien écrire le japonais. Puis, vous voyez encore ici un tout petit magasin. Tout petit. Spécialisé dans je ne sais pas trop quoi. Tellement que c'est petit. Je crois que ce sont des seaux. Ils vendent des seaux. Ah oui, c'est ça. Des seaux personnalisés.
comme ici. Voilà, à la traditionnelle, hein, c'est vraiment traditionnel. Vous avez ici, voilà, vous pouvez personnaliser vos noms, prénoms, famille. Ici vous avez un magnifique Cycas, ou Cycas comme vous voulez. Il est évident qu'il vaut mieux avoir un GPS parce que dans le dédale de ces petits trucs, c'est quand même assez complexe de se retrouver. En fait, c'est complexe parce qu'il y en a énormément, mais après, elles fonctionnent toutes de la même façon. C'est vraiment un plan d'amis, donc si vous avez un peu le sens de l'orientation, c'est relativement facile. Tout est relatif. Vous voyez là, il y a un corbeau qui est passé et qui a jeté les détritus par terre. Il a ouvert la poche, il a éventré la poche. Il y a beaucoup de cars de touristes ici. Vous pouvez voir juste derrière moi là, il y a un car qui vient de passer. En fait, il y a énormément de cars qui viennent de partout, de tout le Japon, mais pas seulement. Il y a beaucoup de public chinois également. Alors, vous voyez la tour qui domine là-bas, c'est à peu près l'endroit où se situe la gare de Kyoto. Du coup, ça fait pas si loin que ça à pied de venir jusqu'à ce temple. C'est quand même très facile d'accès, je dirais, à pied de venir en 10 minutes jusqu'à ce temple, même pas. Une entrée magistrale, mais ce n'est pas l'entrée principale. Là aussi, un autre portail vraiment impressionnant. Super beau. Regardez. Majestueux. Toujours intéressant d'avoir le folklore, l'inverse du folklore, fait demi-tour. Ici, c'est impressionnant, le nombre de bus qu'il y a garés devant ce temple. Et ils sont en plus en double file, hein. Ce qui veut dire que il y a du monde. Tu veux dire que sorti de ma compagnie, ça va moins me plaire. C'est possible. Je crois en fait qu'il est considéré comme le deuxième plus beau temple ici à Kyoto. Le premier, il est situé à côté de l'endroit du palais des congrès, de l'endroit où on a vu en fait la Taikonten. Enfin là, ça vaut quand même le coup d'œil. Regardez cette entrée magistrale. Wow. Là déjà, c'est vraiment impressionnant. On est devant l'entrée du temple, c'est impressionnant. Ah oui, c'est phénoménal, c'est magnifique. C'est super beau. Il me tarde de rentrer dans ce temple donc pour avoir nos premières impressions à l'intérieur. Tu regardes les ginkgos qui sont en face, qui sont... Les ginkgos sont jaunes. J'ai l'impression qu'ils sont en fleurs. Bon, on regrette pas le voyage. Donc maintenant, direction l'entrée du temple. Impressionnant. Impressionnant de voir cette structure avec ces doubles charpentes. Waouh. Vraiment impressionnant. Alors là vous avez tout un tas de personnes qui ont des visites guidées. Tout le monde se fait photographier. Ils distribuent des poches à l'entrée. Je pense que c'est pour les chaussures. Ici, vous rentrez uniquement pieds nus. Il y a une cérémonie. Donc,
tout le monde est à genoux sur tatami. Impressionnant. Je suis toujours très impressionné. Je vais essayer de me mettre à un endroit où il n'y a pas trop de monde. Regardez cette salle, comment elle est belle. La structure en bois est somptueuse. C'est d'une pure beauté. Très compliqué de filmer à l'intérieur de la salle parce qu'il y a énormément de monde. Il y a des caméras aussi, il y a beaucoup de télévision. Puis ça nous permet de découvrir en fait l'ensemble du temple sans pour autant déranger les gens. Comme partout au Japon, la visite se fait en chaussettes. Tout le monde a enlevé ses chaussures par respect. Mais ce n'est pas seulement ici, c'est partout au Japon. Vous rentrez dans un restaurant, dans un hôtel, dans une maison, on enlève ses chaussures. La moralité, c'est qu'il ne faut pas venir au Japon avec des chaussettes trouées. On va faire le tour. Le temple de Higashi Ongani. Superbe, magnifique. Des structures en bois mais incroyables. Franchement, ça vaut aussi le détour. Si vous aimez visiter des monuments, de l'architecture ancienne, traditionnelle, bah là vous êtes servi. Regardez cette structure, comment c'est beau. Très protégé aussi, on voit des grilles parce qu'ils protègent le bois des oiseaux. C'est immense. C'est très grand, c'est vraiment. C'est vraiment très très grand. On va poursuivre notre petit parcours. Alors le bois il est patiné par le nombre de milliers de personnes qui passent ici chaque jour. Je pense que ça c'est plus récent. Ici on arrive dans une autre pièce. C'est incroyable. Superbe. Doré à leur fin, c'est une pièce magnifique.
Comme je vous disais, vous avez les structures ici qui sont protégées. On protège des nichés d'oiseaux. Donc c'est grillagé pour protéger vraiment ces structures qui sont superbes, entretenues, bichonnées. Vous voyez ces colonnes, hein, des colonnes de bois, elles sont impressionnantes. C'est tout simplement merveilleux de voir ça. Très très beau. Du bois partout. Donc la structure, en fait, la structure en bois, elle est composée de deux grosses parties, un temple principal et un temple secondaire. Je peux vous garantir que c'est très très beau. Donc on ne rentre pas dans les temples, on ne filme pas l'intérieur. Alors derrière moi, c'est un temple bouddhiste, hein, donc un lieu de recueillement. Donc on n'a pas le droit de filmer, on est rentré, donc on a posé les caméras. Vous voyez derrière moi, c'est très pieux. Moi, je respecte beaucoup les lieux de culte, hein, que ce soit n'importe quelle religion. Ça sent l'encens, c'est très très beau. Et, c'est juste dommage qu'on ne puisse pas filmer. Donc là, on a vu deux salles de prière, une très grande où une cérémonie se passe actuellement, et une autre où on a la possibilité, les personnes ont la possibilité de se recueillir. Donc c'est interdit de rentrer, hein, avec des caméras. On voit de l'extérieur. Bon, de toute manière, on n'aurait pas l'intention de perturber un moment de culte. Donc je filme un peu de l'extérieur, de relativement loin même, quand je passe devant les portes, pour vous donner une image de la religion ici. Il est dommage vous n'avez pas les odeurs, hein, une odeur d'encens que j'aime beaucoup, moi. D'encens c'est très spirituel, hein. A priori, je vois les petites douches qui sont là, qui sont faites pour se purifier les mains. On ne peut pas boire l'eau. Les gens viennent et se purifient les mains, voilà. Fabrice à la recherche d'informations. Nous allons aller visiter le jardin tout en face. Donc on va passer le Torii, on va passer cette magnifique porte que vous voyez ici. Vous entendez les chants derrière moi parce qu'en fait je me suis un petit peu expliqué. Donc c'est une cérémonie en mémoire, si j'ai bien compris, des victimes de la guerre. Donc voilà, chaque année ici, il y a des cérémonies, il y en a beaucoup. Celle-ci est particulière, elle a lieu à partir de 10h ce matin et elle va durer environ 1 heure. Donc on nous a prié de ne pas rester à l'intérieur, bien entendu. De toute façon c'est interdit de filmer à l'intérieur. Bon Gabi, qu'est-ce que tu penses de ce temple ici? C'est impressionnant, c'est fantastique. Le tourisme de masse, c'est ce qui est gênant. C'est on est des touristes aussi. On est des touristes nous aussi, du coup, voilà, on admire ça. Il y a énormément de monde. Il y a des bus entiers qui arrivent. Et là, ils sont venus exprès pour voir justement cette cérémonie particulière. Donc là, on est derrière le Torii, donc la porte d'entrée. Et si on se tourne un petit peu vers là, viens avec moi, Gabi. Voilà, là, on est derrière le temple où se passe actuellement cette cérémonie. En tout cas, une structure, moi j'adore l'architecture, mais alors l'architecture en bois, je peux vous dire que là, c'est costaud. Parce qu'il y a des piliers, des colonnes qui portent l'ensemble de ces structures qui sont vraiment impressionnantes. Il faut un seul morceau de bois, donc
un seul arbre pour chaque colonne, on peut difficilement s'imaginer combien il a fallu d'arbres pour construire un tel temple. C'est surréaliste. Voilà. Maintenant, on va aller visiter le jardin. On va voir un petit peu les couleurs d'automne. Et on va laisser de côté ce temple. On va se faire un selfie qu'on va envoyer à nos amis quand même. à nos Allez, amis, voilà. C'est parti, on se fait un petit selfie.